Monsieur Mbia, nous vous disons merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le maire de la ville fixe encore des nouvelles limites de parking. Les motards ne peuvent pas notamment rouler, ou ne peuvent plus rouler au-delà de l'avenue Camagnola. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci la mairie est prête pour faire respecter cette mesure? Vous savez bien que conformément aussi à la réforme du secteur de sécurité, la police obéit à l'autorité civile légalement établie et que les maires peuvent prendre aujourd'hui une décision en harmonie avec les conseils urbains de sécurité, en intégrant élargi aux amis des transports. Ça permet cette fois-là aux services habilités à veiller sur la réglementation, à l'application de la décision, de les mettre en œuvre. Et que les maires a pris la décision portant nouvelle délimitation. Je peux dire que ce n'est même pas une nouvelle délimitation, mais c'est toujours la même mesure qui a été prise il y a l'année dernière et qui n'était pas appliquée faute de suivi ou des mécanismes de suivi et aussi des répressions. Parce que c'est la police qui intervient pour réprimer. La police congolaise est devenue trop exigeante, il faut le savoir. À chaque fois qu'il fallait mobiliser les éléments de la police et autres, la mairie peut sortir les montants de 1000 à 5000 $ pour déployer la police, pour veiller à l'exécution. Et pourtant, la police est payée à la fin du mois pour cette finalité. C'est qu'il faut comprendre que les maires aujourd'hui peuvent prendre une décision, mais il faut mettre des mécanismes de suivi et d'évaluation. Voilà, au-delà des contraintes d'ordre matériel et financier à mobiliser pour faire respecter cette mesure, est-ce que vous pensez que le contexte aussi social, économique et politique, je dirais aussi, s'y prête pour justement arriver à la réussite de cette politique de la mairie de Lubumbashi? Oui, vous devez savoir que si on doit tenir compte de toutes les contraintes, ce qu'on risque de ne pas gérer ces pays. C'est purement des contraintes sécuritaires et aussi politiques. On n'a pas interdit aux motards de ne pas circuler. On les a dit seulement de telle à telle zone, on ne pouvait pas y accéder. Ça ne touche à rien sur les contraintes sociales et économiques. Si on dit aux motards de se limiter seulement au niveau des Tinel, ou de se limiter au niveau des Cambov, ou du côté Sindoué, au Kamvango, à quoi on a touché à l'ère sociale? Je pense qu'il faut être réaliste. Ça touche, il faut tenir compte des réalités, des contraintes sécuritaires, parce qu'il s'agit de la circulation routière, mais aussi des contraintes politiques, parce qu'il y a des gens qui estiment que des motards font partie d'un groupe qu'on peut utiliser à tout moment pour des raisons politiques. Et si l'autorité estime que pour des raisons sécuritaires autres, on peut délimiter la circulation, moi je ne pense pas qu'il faut mettre l'aspect social, parce qu'on n'a pas interdit aux motards de mener des activités quotidiennes pour survenir aux besoins de leur famille. Voilà, d'après le maire de la ville, Martin Kazembe, le travail des motards étant un métier comme tous les autres, ne devrait pas être politisé. Comment justement arriver à la dépolitisation du métier des motards à Lubumbashi? Oui, le vrai problème est que les motards aujourd'hui sont utilisés par tout le monde, par tous les partis politiques. N'oubliez pas que bientôt, vous avez compris, quand les gens déposent les candidatures, ce sont les mêmes motards qu'on utilise. On donne un peu de carburant autres, mais les mêmes motards qu'on utilise aussi pour des raisons sécuritaires, par des bandits et autres. Les mêmes motards qu'on utilise aussi par un certain groupe pour se positionner politiquement et aussi pour servir de moyens de pression. Parce qu'on estime que les motards ne sont pas encadrés. Et pour les motards sont ce qu'on appelle des petites et moyennes entreprises. Il suffit seulement de les encadrer, de les orienter professionnellement et s'ils vont répondre, parce qu'en même temps ils payent des taxes journalières. Ils donnent des moyens à l'État congolais. Pourquoi ne pas les encadrer, les orienter et en faire des petits entrepreneurs, aussi dans la sous-traitance autre? Monsieur Jeff Mbia, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.